Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai ressenti l'importance de faire 3 tirages en fait, pardon, 3 tirages conseils. Quels sont les conseils des guides par rapport à la situation actuelle en France? Donc, premier tirage, conseil pour les citoyens. Deuxième tirage, conseil pour les forces de l'ordre. Et troisième tirage, conseil pour les militaires. Pourquoi? Parce que là, cet été, ça va bouger. Il y a des choses qui vont se passer, qui sont quand même assez importantes. Donc j'ai envie de m'axer là-dessus. Et parce que je le ressens par rapport à mes guides aussi, ils ont des conseils à donner. Des conseils judicieux. Donc voilà, je vais effectuer ce tirage en 3 parties en fait. Donc partie numéro 1 pour les citoyens, conseil pour les citoyens, 2 pour les forces de l'ordre, 3 pour les militaires. Donc premier tirage, c'est parti, mes guides. Donc quels conseils pourriez-vous donner aux citoyens par rapport à ce qui se passe actuellement en France, afin de les inspirer, les guider, les rassurer, les encourager, voilà, etc. C'est parti. Alors, d'abord, on va tirer une carte générale pour avoir le conseil général. Tiens, il y en a une qui est... Hop. Le conseil principal. Autour de quoi est-ce que ça va se baser? La conscience divine. Connexion, expansion, unité, lumière. Bon, là on vous dit clairement de vous connecter à votre âme, que ça va être nécessaire, que c'est le seul moyen pour vous d'entendre les réponses les plus justes, de pouvoir faire les choix les plus justes, les plus inspirés, qui vous mèneront non pas dans une impasse, mais qui au contraire vous ouvriront les portes de façon constructive, qui vous permettront en fait de choisir la meilleure voie. Reconnectez-vous. Ou pour ceux qui ne le font pas encore, s'ils en ressentent l'appel, connectez-vous à votre âme. Alors comment on se connecte à sa guidance intérieure? Déjà il faut trouver un endroit calme, un moment de calme, où vous vous posez, où vous êtes sûr de ne pas être dérangé. Vous fermez les yeux, vous respirez calmement, profondément, et vous laissez rentrer à l'intérieur de vous pour aller vous connecter à votre cœur en fait. Portez votre attention sur votre cœur, simplement. Et essayez de visualiser un grand soleil de lumière qui petit à petit prend de plus en plus d'expansion autour de vous. Un peu comme une bulle protectrice. Vous voyez? Et visualisez également comme une sorte de rayon de lumière qui provient du ciel et qui traverse votre crâne et qui descend tout le long de votre colonne vertébrale jusqu'au centre de la Terre. Un peu comme un axe qui vous tient ancré entre les forces telluriques et les forces célestes. Et vous restez là dans le silence, dans le calme, vous vous laissez ressourcer, vous vous laissez inspirer. Vous pouvez aussi faire des appels, faire des prières, demander de l'aide au divin. Alors quand vous faites des prières, encore une fois, soyez dans la gratitude. C'est-à-dire, soyez dans la gratitude avant d'avoir reçu ce que vous demandez, avant d'avoir reçu votre colis, votre cadeau. Dites merci avant, merci de m'aider à, merci de me permettre d'obtenir ceci ou de modifier cela, merci de m'inspirer, etc. Et soyez surtout dans la joie, dans la paix de recevoir ce cadeau. Élevez vos vibrations au moment où vous faites votre demande. Ne soyez pas dans une énergie d'impuissance, de désespoir, de peur, de colère, de tristesse quand vous faites une prière. Vous risquez de contacter des entités qui ne sont pas saines. Donc si vous voulez être sûr de contacter vos guides, en tout cas des êtres de lumière, mettez-vous dans une attitude constructive, dans des énergies élevées. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. Mais là, ça va être nécessaire. De toute façon, ça fait un bout de temps que je fais des tirages et que les guides le signalent. Il est temps de vous connecter à votre âme.
Ouais, vous voyez. Là, il y a une forme de méditation, là. Donc là, c'est le chakra coronal, c'est-à-dire le chakra divin, le chakra de la spiritualité, de la connexion au divin. Et celui-ci, c'est le chakra du troisième œil. C'est les capacités psychiques, médiumniques, et c'est aussi la connexion à vos guides. C'est l'éveil du mental supérieur. Donc là, on vous parle de lucidité, de compréhension, d'éveil, de conscience, d'auto-évaluation. Vous voyez, ça rejoint vraiment cette carte. En fait, on vous dit de vous connecter à votre âme, de vous connecter à votre part divine pour pouvoir être plus lucide par rapport à la situation autour de vous. Pour ne pas vous laisser aveugler, ne pas vous laisser tromper par ce qui se passe ou par ce qu'on essaierait de vous faire croire de quelque manière. Mais soyez dans la compréhension, dans la conscience de ce qui se passe vraiment. Et pour ça, il n'y a pas 36 façons, hein. Si vous êtes à l'aise avec la méditation, bah méditez. Hein. Sinon, bah faites ce que je vous ai dit précédemment pour vous laisser guider vers votre intérieur. Hein. Ok. Alors, conseil aux citoyens, mes guides qui regardent la vidéo. Alors là, on parle de lenteur. On parle de ralentir votre rythme. On vous parle aussi de stérilité, de quelque chose qui n'aboutit plus, qui est devenu inutile. Alors peut-être qu'on est en train de vous parler de certaines choses dans votre vie actuelle, dans votre quotidien ou à l'intérieur de vous, qui sont devenues obsolètes, dont vous ne pouvez plus vous servir et qui ne vont plus vous servir constructivement en tout cas. Donc il y a peut-être quelque chose à réévaluer à ce niveau-là. Hein? Voilà, comme la carte de la lucidité le montre, pour identifier ce que vous devez laisser derrière vous et ce vers quoi vous devez vous tourner. Mais apparemment, il y a quelque chose qui n'aboutit plus dans votre vie, peu importe le domaine. Et là, on est en train de vous dire qu'il faut laisser. Il faut laisser ça. Alors, excusez-moi, je bois un coup. La crue. Bon. La crue parle d'un débordement, d'un excès. Et je pense que c'est au niveau des émotions. Et visiblement par rapport à quelque chose qui nous étouffe. Qui vous étouffe, pardon. Quelque chose qui... bah oui, moi je pense aux lois liberticides, hein, toutes ces restrictions. Il y a une idée d'intrusion. Ouais. Le lierre, il étouffe. Hein. Bah oui, il y a un débordement par rapport à ça. Bon, allez, on va aller voir les conseils. Ah. Première carte, la pensée. Là, on vous dit de rester connecté à vos vraies valeurs, à ce qui vous tient à cœur. Restez connecté à vos sentiments, à la bonté, à la serviabilité, à la loyauté, à la fidélité. On vous dit d'être fidèle à vous-même, d'être fidèle à ce qui vous tient à cœur, en fait. Et de rester calme, de rester tranquille. De ne pas vous enfermer, de vous enfoncer dans la souffrance, dans le chagrin, dans la tristesse, le désespoir ou l'anxiété. D'où la nécessité, je reviens là-dessus, de vous connecter à votre âme. Là, vous allez retrouver la paix,
vous allez retrouver l'énergie, une énergie constructive, vous allez retrouver l'espoir et un nouvel élan. Là, vous avez de belles énergies à l'intérieur de vous. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de défocaliser sur tout ce qui se passe à l'extérieur, parce que vous allez vous nourrir, vous allez être influencé par ces mauvaises énergies, ça va vous affecter, que vous le vouliez ou non. Hein, l'énergie, elle circule partout, on est tous interconnectés les uns aux autres, et forcément vous subissez les énergies des uns et des autres. Donc si vous êtes, surtout si vous êtes quelqu'un de sensible, protégez-vous, éloignez-vous des mauvaises énergies, et rentrez à l'intérieur de vous, pour aller vous ressourcer. La lune. Voilà. Le refuge. Le pigeonnier, pardon. C'est le refuge, oui. Ça va être important, hein, j'ai l'impression, au mois de juillet. Ouais. Oh bah, regardez ces deux cartes. Alors déjà, le pigeonnier qui se trouve au centre du tableau représente la sécurité, la zone de confort, l'abri, le refuge. La mer à côté, c'est la protection. Là, on vous dit de vous materner, de prendre soin de soi, de vous sentir... Regardez ces trois cartes. Restez calme, sentez-vous en sécurité. Allez chercher la sécurité et la sérénité à l'intérieur de vous. Protégez-vous, préservez-vous, voilà ce qu'on vous dit. Ouais. Là, il y a une idée de rentrer à l'intérieur de vous avec la lune. Hein. C'est les énergies intérieures. On vous dit de vous intérioriser là. On revient à ça. Hein. On revient à ça. C'est vraiment ça. La lune parle aussi de l'intuition et des pouvoirs psychiques, hein, de la médiumnité également, de l'imagination, en tout cas du monde intérieur, hein, d'être réceptif. Voilà, la lune c'est la réceptivité également. Donc soyez réceptif, mettez-vous en position de méditation et réceptionnez. Attendez, je vais vous les mettre ici parce que vous les voyez peut-être pas très bien. Est-ce qu'on voit bien ? Ouais, voilà, là c'est mieux. Voilà, mettez-vous dans un état méditatif et réceptionnez ce qui provient, ce qui tombe du ciel en fait, ce qui descend du ciel. Cette lumière qui va vous régénérer, qui va vous éclairer, qui va vous apaiser et qui surtout va vous contacter à votre être véritable et va vous connecter à l'amour. Hein, et non pas à la peur. Vous savez que la peur est l'opposé de l'amour. Hein. Soit vous êtes dans l'amour, soit vous êtes dans la peur. Quand vous êtes dans l'amour, vous n'avez plus peur. Vous vous sentez en sécurité. C'est ça qu'on vous demande d'aller chercher, la sécurité. Le calme, la sécurité, la protection. Parce qu'apparemment, il va y avoir des débordements, il va y avoir des excès et il va certainement y avoir des mouvements de foule, des manifestations et... on vous dit de faire attention, de ne pas vous laisser emporter par tout ça. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de rentrer dans votre intérieur. Là, vous y serez en sécurité. Nourrissez-vous de ces énergies intérieures plutôt que des énergies extérieures. Passez plus de temps avec vous-même. Que ce soit chez vous, dans la nature. Ben, regardez, voilà. Ça corrobore exactement ce que je suis en train de dire. La grotte, c'est l'isolement, c'est retourner, repliez-vous sur vous, voilà. Rentrez dans votre grotte. Voilà, mais regardez, ces 4 cartes-là, 5, pardon, elles disent exactement la même chose. Hein. Et là aussi. Là, je sens qu'en juillet, il va être vraiment impératif de prendre soin de vous, de vous occuper surtout de votre sérénité. Pour ne pas vous laisser disperser, aveugler, bousculer par toutes les énergies excessives qui vont éclater et qui vont créer une instabilité émotionnelle.
Retrouvez-vous, repliez-vous, rentrez à l'intérieur de vous pour aller retrouver cette paix, pour aller retrouver cette sécurité. Et vous, pour aller vous enrichir par le biais, par votre âme en fait. Et en plus, vous y verrez plus clair, la lucidité. Vous allez y voir plus clair. Vous saurez quoi faire, vous saurez quel acte poser, vous saurez quel choix faire et dans quelle direction vous dirigez. Allez, les deux dernières. Le chat. Ouais. Bon. Et la grange. Ok, la croix donc. Bon, donc là on a vu. Là on a vu. Alors ici, le chat parle de trahison. Donc vous allez certainement vous sentir trahi parce qu'il va se passer. Mais il y a la protection du divin qui est là. Qui ressort ici aussi. Là, c'est une protection aussi. Donc ne vous inquiétez pas. Centrez-vous, voilà, à l'intérieur de vous, sur vos sentiments, sur ce qui vous tient à cœur, sur vos valeurs, et vous serez protégé. Ne rentrez pas là-dedans dans une forme de trahison, Même si vous vous sentez trompé, détachez-vous de ce sentiment. Ne nourrissez pas ce sentiment de vengeance, de colère, de peur ou d'impuissance ou de désespoir. Rentrez à l'intérieur de vous pour aller contacter le divin. Voilà. La lune et la grotte côte à côte, c'est pareil. On vous dit de rentrer, intériorisez-vous et allez contacter vos vraies valeurs. Allez contacter ce qui est juste pour vous, ce qui a de l'importance, ce qui est précieux. On vous le répète. C'est ça que vous devez nourrir. C'est là-dessus que vous devez focaliser votre attention. Là, on vous dit d'être concentré, de ne pas vous disperser à l'extérieur avec tout ce qui va se passer. Ils vous le disent parce que vous allez certainement être tenté de participer à différents mouvements. Alors, ça ne veut pas dire que c'est pas bon. Là, ce qu'ils sont en train de vous dire, c'est avant d'agir, avant de poser un acte, avant de faire un choix, avant de prendre une direction, consultez votre âme. Ne le faites pas à partir de votre ego, parce que vous ferez le mauvais choix. C'est ça qu'ils sont en train de vous dire. La plume, le pigeonnier, le chat. Alors là, c'est marrant, j'occulte le mot jalousie et trahison. Je vois plutôt la carte du chat avec ses petites dents là, prêts à mordre, avec le symbole de Mars qui parle de la guerre. Là, je sens de l'agressivité, de l'animosité. On vous dit non, ne rentrez pas là-dedans. Restez calme, soyez apaisés, réfugiez-vous à l'intérieur de vous ou dans un lieu où vous vous sentez en sécurité. Ne nourrissez pas cette énergie-là. Là, pareil. Ne nourrissez pas non plus la tristesse, le chagrin, la souffrance que vous allez certainement éprouver par rapport à ce qui va se passer. On vous dit de prendre soin de vous, mais on vous dit aussi que vous êtes protégé par 2 cartes. Et le divin est là. Mais contactez-le. Contactez-le si vous voulez recevoir une aide un petit peu plus importante. Faites le pas de demander de l'aide. Si vous ne demandez pas, si vous ne frappez pas une porte, elle ne s'ouvrira pas et on ne vous répondra pas. Vous êtes d'accord? C'est la même chose. Le divin respecte notre libre arbitre ainsi que vos guides. Donc faites le pas, faites la demande de recevoir de l'aide de quelque manière. Ou peut-être qu'on vous inspire à faire le bon choix, qu'on vous inspire à trouver la sérénité, qu'on vous inspire à vous connecter à votre âme et à votre potentiel divin. Bref. Faites la demande. Il y a une aide considérable autour de nous actuellement, depuis quelque temps même. Mais actuellement, pourquoi? Parce qu'on vit vraiment une
une situation charnière de notre histoire. On est à l'apogée en fait de notre histoire, et c'est pour ça que tout se bouleverse autant, tout est si chaotique, parce que tout doit se déconstruire pour aller vers quelque chose de nouveau. On ne peut pas aller vers quelque chose de nouveau si on n'a pas lâché l'ancien, et c'est ça qu'on est en train de vous dire. Accepter de lâcher ce qui n'est plus, ce qui ne correspond plus en fait à vos valeurs, et ce qui ne correspond pas surtout aux énergies et aux valeurs de votre âme. Voilà, on vous dit que c'est là que vous allez vous sentir en sécurité. Hein. Dans votre cœur, dans les valeurs qui vous tiennent à cœur, dans ce qui est précieux pour vous, dans le respect, la fidélité, la loyauté, la serviabilité par rapport aux autres aussi, hein, l'estime des autres, c'est les bons sentiments, ça c'est les beaux sentiments, voilà. Nourrissez ces énergies. Et là on vous dit que vous allez être protégé. Hein. Si vous faites ça, si vous focalisez et si vous nourrissez de belles énergies, le divin va vous soutenir. Hein. 2 fois plus que les autres, bien évidemment. Puisque c'est pas une question de choix du divin. Le divin soutient tous ses enfants, entre guillemets. Mais il y a des lois dans l'univers qui s'appliquent à la perfection. Et l'une d'elles, c'est la loi d'attraction. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que tout ce sur quoi vous portez votre attention et tout ce que vous entretenez, vous l'attirez dans votre vie. Donc si vous vous focalisez sur de belles énergies, le divin va vous soutenir positivement. Mais si vous vous focalisez sur des énergies négatives, le divin ne va pas appuyer ces énergies négatives, mais les lois vont s'appliquer. Les lois universelles vont s'appliquer. Vous allez récolter ce sur quoi vous focalisez. C'est tout. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, le divin est là, mais nourrissez de belles énergies. Voilà. Là, on vous dit que pour éviter de souffrir, rentrez à l'intérieur de vous. C'est là que vous allez trouver la sécurité et le réconfort. Hein. Allez, sur la pensée. L'hôpital, sur la plume. Le vin. Sur la flaque, l'orage. Sur la lune. Non. La forêt, ah bah, c'est la même carte. Les orties sur la mer. La lanterne. La tour. Le pissenlit. Et la roue. Et voici le pilier qui représente l'aide, le soutien. Donc encore, on vous rappelle de ne pas vous inquiéter, de garder l'espoir parce que de l'aide arrive. Bon, alors. Ouais, on voit qu'au centre, il y a vraiment quelque chose qui irrite, qui est nocif. Qui vous plonge un petit peu dans la détresse, dans l'anxiété. Et qui n'est pas clair, qui est dissimulé, qui est secret. Alors c'est comme si un éclairage allait être apporté sur des choses secrètes qui sont toxiques et qui pourraient bien être reliées à une question de santé. Moi j'entends les vaccins là. Et d'ailleurs dans ce sens-là, l'hôpital, les orties, la roue, on voit que il va y avoir un retard, il va y avoir un contretemps, une pause. Il va y avoir, oui, comme une pause vis-à-vis de... Pour moi, l'hôpital et les orties, c'est le vaccin. Ça pique les orties. Le vaccin, on pique, hein, pour vous injecter une substance. C'est vraiment ça. Donc c'est comme si ça allait être reporté. Là, dans ce sens-là, on voit... là, on vous dit d'être vigilant, d'être sur vos gardes parce que il y a de l'agressivité, de la tension, de l'électricité dans l'air, là.
il va y avoir, il est possible que des conflits éclatent. Donc on vous dit méfiance. Restez sur vos gardes, protégez-vous. Alors c'est très étrange là-haut, l'hôpital, le vin et l'orage. On dirait que certains d'entre vous vont célébrer quelque chose, vont faire la fête par rapport à une question aux questions de santé, liées à la santé. Alors est-ce que c'est le personnel médical qui se réjouit de quelque chose, mais qui malgré tout subit ou entre dans un conflit? C'est tendancieux, c'est assez. On dirait que les énergies sont duelles. D'un côté, il y a des conflits qui risquent d'éclater. D'un autre côté, on célèbre quelque chose. On a des échanges, des partages par rapport à une question de santé, tout ce qui est lié à la santé. Donc, soit il s'agit du personnel médical, soit il s'agit des citoyens de manière générale qui célèbrent quelque chose par rapport à la santé. Mais apparemment, on dirait que ça va provoquer des conflits. Ou en tout cas, peut-être que ces échanges liés à c'est peut-être ça, peut-être que ces échanges liés à la santé vont occasionner des énergies un peu agressives. Les discours, les échanges vont peut-être se faire dans l'agressivité, voilà. De façon un peu duelle, un peu conflictuelle. C'est possible. D'accord. Et là en dessous, ouais, là pareil, on vous dit de rester sur vos gardes, d'être méfiant, parce que la situation est instable et que pour le moment, il y a un report. Il y a un contretemps, je ne sais pas à cause ou grâce à quoi, mais il y a quelque chose qui est fragile ici. Et parce que c'est fragile, on vous dit consolidez-vous derrière comme une armure ou une protection en tout cas. Observez, mais restez sur vos gardes. Faites la vigie. Ok, bon. Donc là, on vous dit encore une fois, une aide arrive et qui va dissiper, une aide arrive sur cette épreuve et qui va dissiper les nuages. Regardez juste après, voilà, une ouverture. Les nuages se dissipent, le soleil revient, il y a une ouverture qui se fait. Une opportunité va être saisie, va être faite. Je pense tellement vite dans ma tête parce que j'entends plein de trucs, donc je mélange tous les mots. Excusez-moi. Hein. Alors là encore, la femme parle des valeurs de cœur, comme la carte de la femme qui est tombée tout à l'heure. Donc on vous dit bien d'entrer à l'intérieur de vous, dans votre cœur. L'hiver, c'est ça, hein, d'hiberner, de vous replier sur vous dans votre cœur. Allez contacter votre cœur. Le livre, c'est les lois, les règles, c'est le passé, les antécédents, les expériences du passé. Alors, est-ce que l'aide qui va être apportée et qui va, d'accord, qui va ouvrir une opportunité, j'entends le fameux contrat, une fameuse alliance qui va être créée, est-ce que ceci va renverser ces règles et ces lois? C'est peut-être ça. Ouais, regardez. Là, des inconnus qui représentent un collectif inconnu ou en tout cas secret, on l'a vu dans un précédent tirage, qui va intervenir de manière subite, de manière soudaine et qui va prendre un risque. Bon, je ne vais pas aller plus loin parce que ça va être trop loin après. Ok, bon bah voilà, je vais m'arrêter ici parce que quitte à refaire d'autres tirages par la suite. Bon, déjà vous avez des informations, je vais conclure avec 3 cartes de synthèse. Alors mes guides, pour résumer ces conseils que vous donnez aux citoyens par rapport à la situation actuelle, que pouvez-vous dire pour boucler ce tirage ?
2. Ah, on l'a déjà eu celle-ci. Et je comprends pourquoi. Bon, bah, je suis obligée de prendre les deux là. Elles sont significatives. Ok. Donc, toc, toc. Et toc. Ah ouais. C'est exactement ces deux cartes qu'on a eues. Je crois que c'était... Je sais plus pour quel tirage. Ça concernait les forces de l'ordre ou l'armée, je sais plus. Bon, là on est en train de vous dire, regardez. Là il y a deux choix. Soit vous entrez là-dedans, dans les conflits, les fameux conflits qui vont éclater, parce que des conflits vont éclater, c'est sûr. Soit vous vous préservez, comme on l'a vu depuis tout à l'heure, vous préservez tout ce qui est précieux à l'intérieur de vous. Voilà. Mais là, on vous dit ne rentrez pas là-dedans, en fait. Hein. C'est clair. Mais encore une fois, les guides ne peuvent pas vous imposer leurs conseils. Ils ne peuvent que vous guider, vous inspirer. Mais vous, une fois que vous avez les messages, les réponses, les informations, vous en faites ce que vous voulez, bien sûr. Ils respectent votre libre arbitre. Mais faites votre choix en votre âme et conscience. Parce que sinon, vous allez subir les conséquences. Enfin, vous êtes face à vous-même. Voilà ce qu'on vous dit. En tout cas, regardez, le temps est compté. Le temps est compté et... là, le château là, qui pour moi représente le gouvernement, regardez, c'est qu'une question de temps, il est en train de s'écrouler. Voilà, tout ça s'écroule, tout leur château s'écroule. Pourquoi? Parce qu'il y a un collectif qui arrive derrière pour nous porter secours, pour nous aider. Voilà. C'est très très clair. Merci mes guides. Allez, on conclut avec 2 conseils finaux. Un premier conseil concret. Bon, bah 2. D'accord. Et 1 ou 2 conseils spirituels au niveau plus... Donc 2 conseils plus matériels et 2 conseils plus spirituels. Waouh, vous avez vu comme elle a volé la carte? Bon, il n'y en a qu'une. J'en prends qu'une. Oh, aigle blanc, esprit ancêtre. Alors, on va commencer par celle-ci qu'on avait déjà eu. Place à la renaissance. Mais oui, eh oui. Les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient. Ils nous le disent souvent ça. Hein. Là, on n'arrête pas de vous dire, gardez confiance, gardez l'espoir. Ne vous fiez pas aux apparences. Des choses se trament en coulisses. Soyez patient. La délivrance, entre guillemets, arrive, mais soyez patient. Voilà ce qu'on est en train de nous dire, en fait. Les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Voilà pourquoi on vous dit de vous connecter à votre intérieur. Hein. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie. Rencontre d'une personne importante. Bon, vous prenez en fonction de la situation, mais aussi en fonction de votre situation personnelle. Écrivez et compilez vos rêves. Vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves. Par les images et les actions qu'il utilise durant votre sommeil, votre subconscient vous révèle la vérité. Voilà pourquoi on n'arrête pas de vous dire de rentrer à l'intérieur de vous. De quelque manière que ce soit par le biais des rêves la nuit, ça peut être les rêves éveillés, donc par la méditation, la contemplation, la rêverie. Vous pouvez recevoir des messages de cette façon. Vos guides peuvent vous communiquer de cette façon. Mais si vous êtes tout le temps dans l'agitation et dans des émotions qui vous submergent, vous n'y parviendrez pas. Donc, retrouvez le calme et connectez-vous à votre intérieur ou apaisez-vous de quelque manière, peu importe où vous vous trouvez. Et là, vous recevrez des messages. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Donc là, on est en train de vous dire d'être attentif aux signes qui vous entourent. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Là, on vous dit que les signes que vous allez... Les guides n'arrêtent pas de vous envoyer des signes. Mais apparemment, ça va certainement être beaucoup plus puissant ce mois-ci. Et là, on est en train de vous dire de faire attention à ces signes, parce qu'ils contiennent des messages importants pour vous. D'accord ? Soyez à l'écoute, observez.
Alors ça ne veut pas dire passer votre temps à être à l'écoute des signes, mais ça veut dire être connecté dans l'instant présent et surtout connecté à votre cœur. Parce que quand vous êtes connecté dans votre cœur, vous êtes beaucoup plus à l'écoute des signes et des messages autour de vous. Votre intuition est, comment dire, est décuplée dans ces instants-là. Et donc les messages, vous allez les recevoir, vous allez les voir et vous allez les comprendre. Vous êtes capable de les décrypter. D'accord? Alors, l'aigle blanc. Esprit ancêtre. Là, j'entends une idée de sagesse. Hein. Connectez-vous à votre lignée. Ah, d'accord. Là, j'entends la famille d'âme. Un schéma ou un traumatisme familial peut maintenant se résoudre. D'accord. Donc, il est possible que vous guérissiez de vieux schémas familiaux durant ce mois. Peut-être parce que justement, les énergies vont être excessive, ça va déborder et ça va peut-être vous permettre de libérer, de lâcher des choses. Donc très souvent c'est pour ça que les guides nous disent c'est un mal pour un bien. Hein. Ne voyez pas tout ce qui se passe actuellement dans la situation de façon négative. Tout n'est pas négatif, même si ça vous semble négatif, ça ne l'est pas forcément. Vous ne voyez pas tout le décor, vous ne voyez pas ce qui se trame derrière, encore une fois. Ayez du recul et ayez une vision plus large. Voilà, la lucidité, la compréhension, la conscience, l'auto-évaluation, c'est ça. Ayez un regard différent sur la situation. Je vais vous lire le texte quand même de Aigle Blanc. Oula. Prenez le temps d'honorer tout le chemin que vous avez parcouru. La reconnaissance par la cérémonie et les rituels des changements dans votre conscience, des guérisons et des apprentissages vous permet d'entrer dans un état de grâce et de gratitude. Vous avez eu récemment ou avez maintenant une occasion de résoudre un ancien traumatisme ou schéma familial. Il est important de vous connecter en esprit à votre famille pour y installer une nouvelle énergie d'amour. D'accord. Donc là, on est en train de vous dire... même si votre famille n'est pas auprès de vous, même si elle est loin, vous avez la possibilité de vous connecter en conscience à votre famille pour résoudre, pour pardonner des choses, pour libérer des choses. Des vieux schémas qui vous ont fait souffrir, par exemple. Il est important de vous connecter en esprit à votre famille pour y installer une nouvelle énergie d'amour. Voilà, de transmuter les anciennes énergies de souffrance, de colère, voilà, de tout ce qui était instable et destructeur. Aigle blanc ramène vos ancêtres à travers vous et vous permet de savoir qu'ils sont heureux et qu'ils vont bien. Il frappe sur ces tambours sacrés pour purifier votre esprit. Alors peut-être aussi qu'on vous parle de personnes décédées, des proches qui sont passés dans l'au-delà. Là, on est en train de vous dire, moi j'entends se reconnecter à sa famille d'âme aussi. Hein. Pour les personnes à qui ça parle, il va y avoir des reconnexions avec des membres de votre famille d'âme. Mais là aussi, c'est à l'intérieur de vous que vous allez pouvoir vivre toutes ces expériences, que vous allez pouvoir ressentir et entendre les messages par rapport à ça. Hein? Donc c'est vraiment le mot d'ordre ce mois-ci, le conseil en fait principal, c'est vraiment de retourner à l'intérieur de vous pour vous connecter à votre âme, de quelque manière. Voilà, je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à une prochaine.